le jour où j'ai perdu quasiment 25 000 € en dropshipping. Beaucoup d'entrepreneurs parlent de succès sur leur chaîne YouTube et il y en a peu qui parlent d'échecs. Il faut savoir que tout entrepreneur qui se respecte a forcément connu pas mal d'échecs avant de connaître le succès. Et aujourd'hui, je vais te raconter un échec qui m'a fait perdre quasiment 25 000 € en dropshipping. Mais avant de commencer la vidéo, je vais rapidement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Nessen et ça fait maintenant quelques années que je fais de l'e-commerce, ce qui m'a permis d'être libre financièrement grâce à cette activité. Donc, je vais revenir à cette erreur-là qui m'a fait perdre quasiment 25 000 € en dropshipping. C'est à quelques années maintenant. Donc, je commençais à être à mon compte en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'e-commerce. Donc, j'avais arrêté mon activité de salarié. J'avais déjà eu quelques winners auparavant, ce qui m'avait permis de construire un bon capital, une bonne trésorerie, ce qui a fait que j'ai pu quitter donc mon activité de salariat par la suite. Et donc, je vendais un produit qui se vendait très bien sur Facebook Ads. Donc, c'était un site de base en monoproduit et j'ai commencé à rajouter pas mal de produits complémentaires, donc ce qui est devenu un site niché. Et les produits complémentaires se vendaient tout aussi bien que le produit principal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de nouvelles sources de trafic petit à petit sur mon site e-commerce afin d'augmenter mes ventes et par la suite mon bénéfice. Et donc, tout s'est passé pour le mieux concernant ce produit. Il faut savoir qu'à l'époque, je suis une personne, moi, qui scale de façon agressive quand le produit répond de façon positive. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai mis 1000 € de dépenses publicitaires sur Facebook par jour et que celui-ci répond de façon positive, le lendemain, il est fort possible que je mette 3000 € de dépenses publicitaires sur Facebook pour augmenter mes bénéfices et mes ventes. Et donc, c'est ce que je fais en gros, c'est que je scale vraiment de façon agressive ce produit et vraiment, ça continue à prendre. Donc, je me dis, incroyable, je suis vraiment très content, etc. Il faut savoir que c'était un site qui était brandé, il y avait un packaging, des livraisons, les visuels du site, etc. étaient travaillés. Donc voilà, c'était pas un site de dropshipping. Et donc, j'avais pas aussi de concurrence concernant ce produit. J'avais des concurrents, mais c'était des concurrents en dropshipping, donc c'était pas des concurrents importants par rapport à moi, et c'était des concurrents qui étaient uniquement présents sur Facebook Ads. Et par rapport à ce produit, il faut savoir que c'était un produit qui correspondait surtout à la niche de tout ce qui est influenceur, donc c'était plutôt un produit pour les influenceurs en réalité que pour Facebook Ads. Et moi je me dis à ce moment-là que je vais utiliser les influenceurs pour promouvoir le produit et pour aussi augmenter donc mes ventes et mes bénéfices, comme dans le fait d'utiliser d'autres sources de trafic en plus de Facebook Ads. Et au lieu de tester un ou deux ou trois influenceurs concernant produit, j'ai la même façon de penser qu'avec Facebook Ads. Je me dis, je vais directement prendre une campagne d'influence marketing, je vais mettre le budget, j'ai les moyens afin de vraiment écraser la potentielle concurrence qui arrive et aussi faire figure d'autorité concernant ce produit et mon site e-commerce. C'est-à-dire que dans la tête des gens, quand ils voient ce produit, ils pensent directement à mon site e-commerce. Je prépare cette campagne d'influence marketing. Il faut savoir qu'une campagne d'influence marketing, ça prend quand même un certain temps avant de se préparer, de s'organiser, etc. Soit au niveau des placements avec les influenceurs, de placer telle date, mais aussi la rédaction du script, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque, 20-25 000 €, c'est une somme qui est importante et ça l'est toujours, mais c'est une somme très importante au niveau de l'influence marketing. Il faut savoir que dans le marché où je suis, à l'époque, les influenceurs ne coûtent pas aussi cher que maintenant, donc voilà, c'est quand même assez important. Et donc, je me vais à la rencontre d'une personne qui me permet d'organiser cette campagne d'influence marketing et j'ai directement à cette personne que moi, je vais prendre justement une campagne au lieu de tester 2 ou 3 influenceurs. Voilà, que ce produit, c'est un produit qui fonctionne depuis quelques temps déjà sur plusieurs plateformes publicitaires et qui fonctionne très bien. Donc, cette personne est un petit peu choquée. En fait, cette personne, à ce moment-là, je le sais pas, mais à ce moment-là, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat. Voilà, comme j'ai dit, je viens d'arrêter mon activité de salariat, même si j'ai eu quelques winners, j'ai pas l'expérience que j'ai. Et à ce moment-là, en fait, cette personne, je pense qu'elle a dû me prendre pour un gros pigeon. Exactement, ouais, t'es bien renseigné. Parce qu'en fait, moi, je lui raconte tout sur tout. C'est-à-dire que je lui dis vraiment tout ce qui est rentabilité, les chiffres, etc. Et que c'est pour cette raison que je veux vraiment prendre une campagne d'influence marketing. Donc la personne, elle voit que je raconte vraiment pas mal d'infos à ce niveau-là. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me questionne de plus en plus. Et moi, vu que j'ai pas vraiment cette expérience, et je me dis que en fait, si cette personne est gagnante au niveau de cette collaboration et que je le suis aussi, c'est que tout est bénéf, quoi. C'est que cette collaboration va durer dans le temps et on se fera de plus en plus d'argent. Et donc moi, je dis tout ce que je sais par rapport à ça, enfin tout ce qui est au niveau des ventes et de la rentabilité, etc. concernant le produit. Et donc si la personne, elle veut vraiment me concurrencer, elle peut le faire et elle peut vraiment me faire mal parce que de base, c'est un produit qui correspond vraiment à tout ce qui est influence marketing. Et vu que cette personne a une grosse frappe au niveau de l'influence marketing, c'est-à-dire qu'elle a énormément d'influenceurs à sa disposition, si elle veut me concurrencer et qu'elle le fait, clairement, je suis dans le mal, quoi. Et donc on commence à faire la campagne d'influence marketing. Tous les scripts sont rédigés pour tel influenceur sait à quel moment elle doit poster, etc. Et donc je signe les contrats avant que la campagne d'influence marketing se lance. Et même au niveau du contrat, moi je suis dans une phase d'excitation à ce moment-là, c'est que je veux vraiment lancer rapidement cette campagne pour vraiment exploser mes chiffres. Parce que déjà à l'époque, sans l'influence marketing, je fais vraiment de très gros chiffres de façon quotidienne avec ce produit. Je me dis avec l'influence marketing en plus, ça va être incroyable, je vais casser des records
et surtout de base c'est un produit qui correspond, comme je l'ai dit, à l'influence marketing. Donc je signe rapidement les contrats sans même vraiment lire tout ce qui est dit dans le contrat, et donc la campagne se lance. Et là je vois donc il y a plusieurs influenceurs qui postent et que la majorité des influenceurs qui postent ne respectent pas du tout les scripts. Il y a même certains influenceurs qui ne postent pas du tout alors qu'ils doivent poster le jour même, alors qu'ils ont posté aussi pour d'autres placements le jour même, mais pour le mien ils ne postent pas. Donc, moi je me vais appeler la personne qui gère cette campagne. Voilà, je suis un petit peu inquiet, je lui dis je comprends pas, les scripts sont pas du tout respectés, il y a même certains influenceurs qui ne postent pas alors qu'ils doivent poster. Donc cette personne me dit ouais je comprends pas trop, je crois qu'il y a certains influenceurs qui n'ont pas reçu le script et il y a certains influenceurs qui ont eu des choses exceptionnelles qui ont fait qu'ils n'ont pas pu faire le placement. Et donc il me dit tel influenceur a eu telle chose, etc. C'est pour ça qu'il a pas pu faire ce placement. Et quand il me dit tel influenceur n'a pas pu faire ce placement parce qu'il a eu quelque chose d'exceptionnel, par contre je vois qu'il a fait d'autres placements le même jour. Et même au niveau des scripts, c'est pas possible que les scripts n'ont pas été reçus quoi. Donc c'est des excuses qui sont bancales. Et donc là à ce moment-là, je commence un petit peu à avoir peur. Je me dis ouais ça sent pas bon cette histoire. Et quelques jours après, il y a un nouveau concurrent qui apparaît dans l'influence marketing concernant ce produit. Il faut savoir à ce moment-là, comme j'ai dit, j'ai aucune concurrence importante, mais j'ai aucune concurrence aussi et surtout au niveau de l'influence marketing. Et comme j'ai dit, c'était surtout pour cette raison que moi je voulais aussi faire de l'influence marketing pour vraiment écraser la potentielle concurrence que j'aurais par la suite. Parce que si je suis présent sur toutes les sources de trafic et en plus sur de l'influence marketing, bah, je vais faire face d'autorité par rapport à mon site et mon produit. Et donc les gens quand ils verront mon produit, ils penseront directement à mon site. Et donc là, ce nouveau concurrent qui arrive, bah, il fait les choses assez bien quoi. Il a un produit qui est brandé, il a un site avec de bons visuels, un bon copywriting, vraiment une très bonne structure. Rien à voir avec un site dropshipping classique. Je vois qu'il commence à un petit peu bombarder au niveau de l'influence marketing parce que normalement c'est un nouveau concurrent et que tu n'as jamais fait tourner le produit, soit sur Facebook Ads ou sur d'autres sources de trafic, et que tu commences avec l'influence marketing, parce que ce que tu vas faire c'est que tu vas tester 2 ou 3 influenceurs. Et maintenant tu vas me dire Nissen, mais pourquoi toi t'as pas fait ça? C'est une erreur effectivement, mais moi de base même si j'ai pas fait ça, j'avais quand même Facebook Ads et d'autres sources de trafic qui tournaient concernant ce produit et depuis pas mal de temps déjà. Donc j'avais quand même une certaine expérience concernant ce produit. Je savais plus ou moins que le produit allait marcher avec l'influence marketing. Et donc cette personne là, ce nouveau concurrent là, bah lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il bombarde au niveau de l'influence marketing comme je l'ai dit. Il apprend énormément d'influenceurs, énormément de placements. Là pour le coup bah, les influenceurs respectent à la perfection les scripts, tout est bien fait, tout est bien réalisé. Et c'est là que je me rends compte au final qu'en fait la personne à qui j'ai donné toutes les infos concernant ce produit, que ce soit au niveau des ventes, des rentabilités, etc. Bah, c'est cette personne qui m'a concurrencé et malheureusement je pouvais rien faire parce que voilà j'avais déjà signé un contrat et même dans le contrat il y avait des choses qui étaient bancales que j'ai vues par la suite. Clairement c'est mon erreur, c'est mon manque d'expérience qui me fait payer cette erreur. Donc je perds quasiment plus de 20 000 euros. Je perds pas la totalité de la somme investie. J'ai quand même fait des ventes mais j'en perds une très grande partie. Et pour le coup oui c'est vraiment cette personne qui me concurrence et qui me concurrence d'une façon un peu déloyale parce que ce qu'elle fait c'est que bah elle dit à ses influenceurs en gros de mes placements et derrière elle ensuite elle fait des placements avec ses influenceurs et tout se passe pour le mieux possible. Alors savoir aussi à l'époque c'est que je signe pas de contrat d'exclusivité, donc la personne est vraiment dans ses droits dans le fait de me concurrencer avec ces influenceurs là. Et donc ce que je redoutais est arrivé, c'est-à-dire que la personne en fait en faisant énormément de placements donc avec ce produit et ce site, elle a fait que d'exploser et aussi elle a été intelligente de faire aussi du retargeting sur d'autres sources de trafic pour vraiment créer un cercle vertueux, c'est-à-dire avoir une très grosse présence concernant son site et le produit. Et donc dans la tête des gens bah, ce produit il faisait référence au site e-commerce de mon concurrent et non au mien. Et moi mon site pour le coup bah, il a fait que descendre, je faisais que d'échec en échec, les ventes diminuaient de plus en plus et j'arrivais pas à me renouveler malheureusement. Et la morale de l'histoire par rapport à ça c'est que en fait faites attention à qui vous parlez dans le business, à qui vous donnez vos informations parce que tous les gens ne sont pas là pour de bonnes intentions, ça reste du business, on est là pour faire de l'argent. Les gens n'ont pas vraiment de principe quand il s'agit de business, quand il s'agit d'argent. Malheureusement ça je l'ai compris plus tard. Après voilà c'est une erreur, c'est un échec, c'est quelque chose qui m'a fait grandir parce que j'ai compris pourquoi j'ai échoué, j'ai pu bien rebondir par la suite en développant aussi de très bonnes marques. Mais voilà c'est une erreur que j'ai faite. Si j'aurais été plus silencieux, si j'aurais pas tout dit, que ce soit au niveau de la rentabilité, au niveau des chiffres, j'aurais pas eu cette concurrence, en tout cas je l'aurais pas eu tout de suite, j'aurais pu enchaîner et ça aurait été beaucoup plus compliqué par la suite pour la personne de me concurrencer. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez que je vous raconte aussi d'autres petites anecdotes qui m'arrivaient, que ce soit des succès mais aussi des échecs, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. C'était Nissen et je vous dis à la prochaine. Ciao.